Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Mariem et je vous accompagne à travers mes vidéos pour retrouver des fils en scène. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo à la suite d'une question qui m'a été posée dans les commentaires la semaine dernière. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai l'habitude de tutoyer dans mes vidéos car je trouve que la personne qui écoute peut mieux s'approprier le sujet. Si jamais le tutoiement vous dérange, je tiens à m'excuser d'avance. Alors, la question qui m'a été posée est comment faire pour épargner quand on est en permanence dans le rouge, c'est-à-dire à découvert ou avec des dettes à régler. Quand on est dans cette situation, on a du mal à joindre les deux bouts, ça nous semble impossible de trouver une somme à mettre de côté parce que tous nos revenus sont distribués dans nos charges essentielles et sont très souvent absorbés par le découvert. D'ailleurs, concernant le découvert, j'ai fait une vidéo spécifique avec des astuces pour en sortir. Tu pourras le retrouver sur ma chaîne. Pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, je vous fais un petit rappel sur l'intérêt d'épargner quand vous avez des dettes ou un découvert chronique. Vous vivez avec le stress d'avoir d'autres imprévus qui peuvent vous tomber dessus. C'est pourquoi il est primordial d'avoir une petite somme de côté pour vous couvrir en cas de souci. Quand on a peu de moyens, il faut se fixer des petits objectifs, mais il faut que ce soit des objectifs clairs, précis, réalisables et surtout datés. Par exemple, votre objectif, ça peut être dans 6 mois, je souhaite combler mon découvert de 300 € et épargner 250 €. Donc, objectif 6 mois, 300 € de découvert et 250 € d'épargne. C'est pas énorme, ce qui fait que c'est réalisable assez facilement. Si vous partez sur ces objectifs-là, ça revient à rembourser 50 € de découvert par mois et à épargner 42 € par mois, soit en tout 92 €. Pour y arriver, je vais vous partager ma propre expérience et proposer 3 méthodes pour épargner tout en ayant des dettes ou un découvert. Tout dépend bien sûr de la situation de chacun, à vous de voir ce que vous pouvez réduire, supprimer pour faire des économies. La première méthode que j'ai utilisée, c'est réduire tes dépenses au maximum. Tous les moyens sont bons pour récupérer de l'argent que tu pourras ensuite épargner. Réduire tes dépenses. Je vais donner donc mes exemples. En mars 2022, j'avais un découvert de plus de 300 € et très peu d'épargne. J'ai donc décidé de reprendre mes finances en main et de retrouver une situation stable. Ma première démarche a été de couper certaines dépenses inutiles que je trouvais utiles à l'époque. J'avais par exemple un abonnement Navigo et pendant plusieurs mois j'étais au chômage, donc je ne me rendais plus sur Paris, je circulais uniquement dans ma ville. J'ai donc décidé d'arrêter mon abonnement Navigo et j'ai économisé 70 €. C'était le prix à l'époque avant l'augmentation du tarif en 2022. Puis j'ai épluché encore mes dépenses et je me suis rendu compte que je payais 51 € de factures téléphoniques. Pour ce que j'en fais, aller sur internet, sachant que j'ai le wifi chez moi, j'ai décidé de réduire mon forfait et je suis passée de 51 € à 29 €, ce qui me fait 22 € d'économie par mois. J'aime beaucoup lire et à l'époque j'avais aussi un abonnement Prime et Audible. Audible, ce sont les livres audio d'Amazon qui sont proposés sur une application. Ces deux dépenses me coûtaient 17,90 € tous les mois. Donc j'ai arrêté tout de suite et je me suis dit, écoute, si ta situation te le permet plus tard, pourquoi pas réactiver ne serait-ce que Audible, parce que j'adore vraiment écouter mes livres audio pendant que je fais mon ménage, etc. Et c'est super de lire et d'écouter et ça nous permet d'apprendre pas mal de choses. Rien qu'avec ces 3 actions, j'ai récupéré 109,89 € pendant quelques mois. Au final, 3 mois plus tard, j'ai repris quand même mon abonnement Navigo pour la bonne cause car j'ai trouvé un emploi salarié.
mais ça reste quand même 3 mois pendant lesquels j'ai pu économiser plus de 300 euros. Je t'invite donc à te poser et à appliquer cette première méthode et regarder tes dépenses de plus près. Qu'est-ce que tu peux réduire? Qu'est-ce que tu peux négocier pour te permettre de récupérer un peu d'argent? Ça peut être tes contrats d'assurance, arrêter la voiture à un moment pour économiser sur l'essence, etc. Appeler ton opérateur mobile, réduire ta facture, voilà, il y a tout plein de choses que tu peux scruter et voir ce que tu peux réduire, ne serait-ce que pour récupérer 30, 40 ou 50 euros par mois que tu pourras mettre de côté. La deuxième méthode que j'ai appliquée, c'est se créer des revenus en plus, des revenus supplémentaires. En mars 2022 toujours, donc c'est le mois où j'ai vraiment pris conscience de ma situation, j'ai ouvert un compte Instagram pour me créer des revenus en plus. J'ai été parrainée par une personne pour ouvrir un compte dans une banque en ligne, et quand elle a partagé ses résultats, je me suis dit « Waouh, pourquoi pas moi ?» Elle y arrive, je peux sûrement le faire. J'ai donc ouvert mon compte de partage de bons plans financiers, de parrainage bancaire et d'affiliation. Je te mettrai le compte dans la description si tu souhaites aller voir. Énormément de gens m'ont fait confiance et de mars à décembre, soit 9 ou 10 mois à peu près, j'ai généré 2000 euros de revenus en plus grâce à ce compte. Cet argent m'a beaucoup aidé pour accélérer le remboursement de mon découvert, de certaines dettes. J'ai pu préparer l'été dernier sereinement la rentrée scolaire de mes enfants et épargner. Bref, c'est une aide qui m'a vraiment été précieuse. J'ai réussi à faire ça sans pour autant montrer mon visage, sans me dévoiler, juste en partageant de la valeur aux personnes qui avaient vécu la même chose que moi. Je t'invite donc à réfléchir à ce que tu pourrais faire pour avoir un peu d'argent en plus tous les mois. Tu peux vendre des choses que tu n'utilises plus sur Vinted ou Le Bon Coin. Si tu as des compétences, tu peux les monétiser. Par exemple, tu es doué avec les réseaux sociaux. Tu peux aider des marques qui souhaitent avoir plus de visibilité en devenant community manager. Je m'adresse principalement là à la personne qui m'a posé la question. J'ai l'impression que tu te débrouilles pas mal en cuisine. Tu pourrais proposer tes services pour faire traiteur, pour des événements ou pour des particuliers. J'ai une amie à moi qui s'est lancée dans ce genre d'activité pendant le Covid, tout en étant salariée. Elle se fait un bon complément de revenus en cuisinant et en faisant ce qu'elle aime. Donc ça peut être une méthode, une solution pour avoir un petit supplément d'argent qui rentre et que tu pourras mettre de côté pour accélérer le remboursement de ton découvert, ne plus être à découvert et ensuite épargner. La troisième méthode que j'ai utilisée, c'est maîtriser mes dépenses et dépenser intelligemment. Intelligent, on va dire. Donc, comment ça s'est fait? Pour ma part, une des grosses dépenses de mon budget était l'alimentation. J'ai donc décidé de reprendre en main mon organisation à ce niveau-là. J'ai fait le tour de mes placards pour savoir ce que j'avais de disponible. J'ai commencé à faire des menus de repas pour chaque semaine. Je me suis fait une liste de courses pour n'acheter que ce dont j'avais besoin, l'essentiel. Et quand j'ai repris un travail en tant que salarié, j'ai eu la chance d'avoir 150 euros de tickets resto que j'ai tout de suite inclus dans mon budget course, ce qui fait que je n'avais plus à sortir de l'argent pour dépenser. Donc tous les jours, je pouvais m'acheter quelque chose avec mes tickets restaurants pour compléter mes courses. En parallèle, une autre action que j'ai mis en place, c'est d'activer les cashbacks. Si tu ne sais pas ce que c'est, les cashbacks, ce sont des applications qui te permettent de récupérer un pourcentage de la somme que tu dépenses. Par exemple, j'utilise moi eBay Club, Joko et Igral. Et Joko, franchement, c'est mon préféré parce qu'il te suffit de connecter ta banque directement dans l'application. Et à chaque fois que tu dépenses, même sans y penser, l'application active automatiquement les cashbacks et te reverse une somme en fonction de ce que tu as dépensé.
Tu cumules ainsi des commissions, du cashback plutôt, et à partir de 20 € cumulés, tu peux demander un virement et faire ce que tu veux de cet argent. Donc 20 € que tu récupères tous les mois ou tous les 2 mois en fonction de ce que tu dépenses, moi je trouve ça hyper intéressant et c'est une somme que tu peux également récupérer, mettre de côté ou pour acheter un truc de manière ponctuelle. Je ne dépense plus sans activer mes cashbacks ou sans passer par ces applications, que ce soit pour les courses repas, Carrefour, Auchan, etc. Pour le shopping, pour les enfants, pour l'achat de nos billets, pour partir en vacances. Je cherche toujours des bons plans pour éviter de dépenser trop. Et si en plus de dépenser, je peux récupérer une partie de mes dépenses, bah je le fais. Donc je vous invite à creuser également ce point-là. N'hésitez pas à le faire. Voilà, pour revenir à l'exemple que j'ai donné au tout début, si on reprend ma première méthode, où j'ai arrêté mon téléphone, le Navigo et Amazon, j'ai réussi à économiser 109 € par mois. 109 € par mois, ça te permettra de rembourser ton découvert en 6 mois et en même temps d'épargner plus que ce que tu avais prévu. Donc tu te retrouverais avec une épargne de 359 € en 6 mois. La bonne nouvelle, c'est qu'après avoir remboursé ton découvert de 300 €, au bout du 7e mois, tu peux récupérer la somme que tu allouais à ton découvert et l'ajouter à la somme que tu épargnais pendant les 6 premiers mois. Donc, si on continue dans la logique, 6 mois plus tard, après que tu aies récupéré la somme de ton découvert, tu te retrouveras avec un total cumulé d'épargne de 1013 €. Voilà. Jusque-là, on n'a parlé que du découvert, mais je pars du principe que quand on est endetté, on a normalement des mensualités qui sont prévues et qui sont prélevées tous les mois. Donc tu ne peux pas normalement négocier sur ces mensualités-là, à moins que tu demandes une pause sur la durée de paiement, par exemple une pause pendant laquelle tu n'es pas prélevé pendant 3 mois. Mais si tu ne souhaites pas rallonger encore le temps de ce crédit, je te conseille de mettre ton focus sur les 3 actions que je t'ai listées, qui sont réduire tes dépenses, trouver des revenus supplémentaires, chercher les bons plans et optimiser tes dépenses, ce qui te permettra toi de générer de l'argent en plus pour mettre de côté, rembourser ton découvert et en même temps continuer de régler tes dettes. Voilà donc comment vous pouvez épargner en payant vos dettes et en étant à découvert. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces. Et si ces informations vous ont été utiles, abonnez-vous et likez la vidéo, ça aide à faire connaître la chaîne. Merci et bonne journée!